Alors, je voudrais compléter certains textes que j'ai écrits, parce qu'il y a toujours une dialectique entre l'écrit, l'oral et l'écrit. Je me suis beaucoup intéressé aux groupes. Et les groupes sont une structure conservatrice de cette manière, puisqu'il s'agit d'une forme de mimétisme, de conformisme. Dans l'enfance, on veut s'associer, s'intégrer à des pratiques de langage, à des pratiques de comportement qui sont en vigueur. Et donc, par conséquent, il ne s'agit pas de changer ces pratiques. Elles sont tout à fait respectables et respectées. Cela dit, l'histoire montre bien que des choses nouvelles se créent, autrement on serait complètement sclérosé depuis des millénaires. Donc il y a des moments où il ne s'agit plus de rejoindre le groupe, cette grégarité, je rejoins un groupe déjà existant, mais de rejoindre une personne. Et c'est plus du tout la même chose. Rejoindre une personne, ça laisse la possibilité de quelque chose de nouveau. Rejoindre un groupe, ça ne permet pas quelque chose de nouveau. Mais il est évident que les deux sont liés. Il est évident que ce sont des groupes qui sont constitués au départ autour d'une personne, qui ensuite vont devenir des groupes constitués qui n'auront plus du tout le même profil. Donc, il est important qu'il y ait des leaders qui, de temps à autre, entraînent derrière eux constituent derrière eux des groupes qui n'ont pas existé. Le cas de Macron est intéressant à ce niveau-là. Parce que d'un côté, en 2017, on avait des partis constitués qui existaient déjà. De l'autre côté, on avait Macron et même Mélenchon qui ont constitué des partis autour d'eux. Et ce n'est pas du tout la même chose. Dans le cas du Front National, c'est déjà quelque chose qui est déjà là. Donc voyez-vous, donc il y a ces deux cas de figure. C'est très important que, sur le plan scientifique aussi d'ailleurs, soit on va accepter une doxa dominante et on va simplement s'intégrer dans un milieu qui est marqué par cette doxa, soit on va carrément créer quelque chose de nouveau. Par exemple, Einstein, quelque part, il a créé un nouveau courant. Il n'a pas simplement adhéré à quelque chose qui est déjà là. On ne peut pas dire ça comme ça. Non. Dans tous les domaines, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a des leaders capables de regrouper autour d'eux des personnes isolées, on peut dire, pour faire un groupe? Ou bien est-ce qu'on est dans une période où cette personne-là n'existe pas et où on va simplement avoir des gens qui vont rejoindre, s'agréger à un groupe déjà existant?